Regarder Netflix en version originale sous-titrée en français, ça ne vous fera jamais vraiment progresser en anglais. Et pourtant, on nous l'a un peu vendu comme la méthode moderne, la méthode idéale à apprendre en se faisant plaisir devant une série. Sauf que ça ne fonctionne pas bien. Alors, si vous stagnez depuis des années malgré vos heures de Netflix, le problème, ce n'est pas vous, chers amis. C'est la méthode. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment transformer vos séries préférées en véritables outils d'apprentissage. Et à la fin, vous aurez une méthode concrète à appliquer dès ce soir pour améliorer votre anglais et bien évidemment à l'oral. So, let's do it! Commençons par une vérité qui dérange. Quand vous regardez un épisode en version originale avec des sous-titres en français, votre cerveau fait un choix très simple. Il a tendance à lire, surtout si vous êtes un visuel. Donc au final, il travaille peu l'anglais. Il lit du français et la langue de Shakespeare passe littéralement en arrière-plan. Bien sûr, c'est agréable, mais de vous à moi, ce n'est pas vraiment de l'apprentissage. Et c'est pour ça que les études en linguistique sont claires. Les sous-titres dans votre langue maternelle bloquent la langue étrangère, le traitement de la langue étrangère. Donc vous comprenez l'histoire, vous pensez progresser, mais en réalité, vous ne retenez rien ou quasiment rien. Ou alors, au mieux, pour pondérer, ce n'est pas le plus efficace. Résultat, 10 ans de Friends, sans prononcer le i, Friends, 15 saisons de Grey's Anatomy, et malheureusement, c'est toujours compliqué de tenir une conversation en anglais, par exemple en voyage, au travail, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution, chers amis. Première étape, ne tombez pas, si je puis dire familièrement, dans le panneau. Arrêtez de choisir vos séries comme si vous étiez un anglophone natif, donc comme si l'anglais était votre langue maternelle. Si vous êtes de niveau A2 ou B1, par exemple, c'est-à-dire faux débutant, ou de niveau début, niveau intermédiaire, pré-intermédiaire, et si vous vous lancez dans Peaky Blinders, ça c'est une série britannique sur un gang de Birmingham, ou dans The Wire, ce qui est une série culte. J'allais dire, je vous la recommande, mais en fait, pour améliorer votre anglais, c'est pas le top. C'est vraiment le polar culte, policier, donc américain. Là, ces deux séries, vous allez vraiment souffrir. Les accents régionaux sont très marqués. Vous avez beaucoup d'argot, c'est-à-dire de l'anglais très familier. Le débit est ultra rapide. Le vocabulaire est spécialisé. Donc, en moins de 10 minutes, franchement, je pense que vous allez décrocher. Encore une fois, ça dépend de votre niveau d'anglais, mais je n'ai pas envie que vous vous sentiez découragé. Parce que, encore une fois, ce n'est pas de votre faute. C'est un contenu, ces deux séries, parmi d'autres exemples, sont un contenu inadapté à votre niveau. Donc, la règle est simple. Choisissez un contenu où vous comprenez l'idée générale à l'oreille, sans sous-titres. Vous arrivez au moins à suivre la trame, d'accord? Évidemment, pas dans tout le détail, ça serait trop ambitieux et ça servira à rien parce que votre niveau d'anglais est déjà au top si vous arrivez à faire ça. Mais il faut que vous puissiez suivre suffisamment l'histoire sans avoir envie d'abandonner au bout de 2 épisodes. Donc, j'aimerais vous faire 3 recommandations concrètes, si vous me le permettez, pour vous tous. Les dessins animés pour enfants, d'accord, comme par exemple Peppa Pig. Oui, sérieusement, c'est une excellente idée. Oui, les dessins animés. Pourquoi? Articulation parfaite, vocabulaire du quotidien, phrases courtes. C'est fait pour les enfants, c'est parfait pour nous quand on apprend l'anglais. Donc, ce sont des ressources précieuses. Vous n'avez donc aucune raison d'avoir honte de les regarder ou tout simplement les zapper. Et en bonus, vous allez trouver des dizaines d'épisodes gratuits sur YouTube de tout un tas de dessins animés qui sont top. Je vous ai cité Peppa Pig, par exemple, qui est bien. Donc, aucune excuse pour ne pas commencer la
aujourd'hui. Donc après les dessins animés pour enfants, pensez évidemment aussi aux sitcoms américaines comme Modern Family ou encore The Big Bang Theory. Vous avez des dialogues clairs, des situations qui se répètent, des voix familières d'un épisode à l'autre. Mais aussi, pensez, dans un registre un peu différent, mais que je trouve personnellement tout aussi enthousiasmant, les documentaires à la narration lente. J'ai pas dit qu'on allait s'endormir devant, d'accord? Pensez par exemple au documentaire avec la voix de Morgan Freeman, comme la dernière série. Bon, vous allez me dire, je fais de la pub, mais je vous en parle parce que je l'ai regardé et c'est top pour progresser en anglais. La dernière série de Morgan Freeman, enfin son documentaire sur les dinosaures. Dinosaurs, all right? La narration, elle est vraiment posée. Vous avez une articulation qui est remarquable. Le vocabulaire reste assez riche, mais c'est accessible. Donc, ce qu'il vaut mieux éviter au départ, puisque si vous remarquez bien, on les a pas cités, ce sont les films. Pourquoi? Car dans une série, vous avez les mêmes personnages. Vous avez ce fil conducteur d'épisode en épisode qui est assez facile à suivre, ou plus facile qu'un film. Les mêmes voix, le même univers, semaine après semaine. Et du coup, votre cerveau va se familiariser avec cet anglais spécifique. Dans un film, vous avez 1h30, 2 heures avec des voix nouvelles. Et boum, c'est fini. Donc, c'est beaucoup plus exigeant intellectuellement. Autre principe clé, choisissez un seul accent au départ. Vous pouvez commencer par l'accent américain standard, qui est plus répandu, ou par l'accent britannique, c'était pour voir si vous suiviez, standard, si c'est celui qui vous attire le plus. Donc, choisissez un des deux, d'accord? Les deux sont parfaitement valables. Mais une fois à l'aise avec un, vous pourrez attaquer l'autre, mais ne les mélangez pas. Ne mélangez pas tous les accents dès le début. Là, c'est la garantie de vous perdre, ou en tout cas, un petit peu de se décourager. D'ailleurs, un dernier piège que peu de gens mentionnent, ce sont les contenus qui sont doublés en anglais. Donc, par exemple, vous avez une série coréenne ou une série espagnole, brésilienne, avec la piste audio en anglais. Comme, je ne sais même pas comment c'est en français, La Casa del Papel, qui est doublée en anglais. Honnêtement, je trouve que c'est pas terrible parce que le doublage ne colle jamais au mouvement des lèvres. Du coup, l'articulation est artificielle, les émotions sonnent faux. Alors, premièrement, c'est pas très agréable à regarder, mais en plus, votre cerveau va capter la dissonance, c'est-à-dire la différence entre la voix et l'image, et du coup, ça nuit à votre apprentissage. Donc, regardez si possible du contenu tourné en anglais à l'origine, que ça soit sur Netflix ou un autre programme du même genre, ou tout simplement, oui, ici, sur YouTube. Vous avez dans la première étape choisi le bon contenu. Bravo. Deuxième étape, et c'est là que tout se joue, regardez activement. Donc, je vais vous donner ma méthode que vous pouvez effectuer en 3 visionnages. Donc, c'est vraiment simplifié pour être réellement applicable. Simplifié, ça ne veut pas dire que c'est un peu bête, trop facile et que ça ne marche pas. Non, vraiment. Efficace, d'accord? Donc, premier visionnage. Donc, il y a 3 visionnages quand vous regardez activement. Premier visionnage, vous regardez pour l'histoire, pour comprendre ce qui se passe, avec des sous-titres en anglais, si possible. Si vraiment c'est trop difficile, utilisez les sous-titres en français pour commencer. N'allez pas vous mettre, si je puis dire, la rate au courbouillon. Et une fois que ça ira mieux, vous passerez aux sous-titres en anglais, d'accord? Donc, vous profitez, vous comprenez. Point. Pourquoi d'ailleurs je vous disais les sous-titres en anglais? Car votre cerveau va associer enfin le son à l'écriture. Donc, ça dépend aussi de votre niveau, mais c'est si vous pouvez essayer d'associer la langue que vous écoutez avec les sous-titres en anglais, donc c'est-à-dire tout mettre en anglais. All right? Yes. Si vous avez des questions, d'ailleurs, vous n'hésitez pas, vous pouvez les mettre juste en dessous. Donc, voilà pour les sous-titres. Et voici la progression à suivre. Si vous êtes vraiment débutant, et là, le tout anglais vous effraie, encore une fois, vous avez les sous-titres en français.
mais 2 ou 3 épisodes maximum. Essayez le temps de vous familiariser avec les voix. Ensuite, vous passez aux sous-titres en anglais, même si c'est un petit peu inconfortable. Je sais que je me répète sur cette affaire de sous-titres, et c'est vraiment important parce que le jour où vous tenez un épisode sans mettre pause toutes les 10 secondes, là, vous avez franchi un pas et vous pouvez progresser plus sereinement, d'accord? Parce que n'oubliez pas qu'on progresse toujours par palier. C'est pour ça que c'est très important et qu'on en a parlé dans la première étape, bien choisir le contenu. Donc, dans ce premier visionnage, vous avez regardé, d'accord? Deuxième visionnage, vous notez pas tout l'épisode, ça c'est totalement irréaliste et aussi décourageant, mais simplement une ou deux scènes qui vous ont marqué, vous les prenez, vous ciblez un maximum de 5 expressions, celles qui vous ont plu, celles qui vous semblent utiles, parce qu'elles sont très courantes, comme en français. Donc ça, c'est une simple déduction logique, pardon. Et après, vous les notez dans votre carnet, sur un papier, dans votre bloc-notes numérique, d'accord, avec la traduction et le contexte. Et pourquoi je vous dis 5 et pas 50? Car 50, là, c'est clair et net, vous allez faire un épisode et après vous allez abandonner, c'est trop. 5 par épisode, sur une saison, ça fait 50 à 100 expressions ancrées. C'est énorme. Donc, vous visionnez une première fois pour l'histoire, vous notez dans le deuxième visionnage, troisième visionnage du même extrait, donc le même épisode ou les mêmes scènes, à vous de choisir et de calibrer. Vous répétez. Et c'est là qu'intervient une technique puissante dont je vous parle dans un instant. Oui, vous allez faire de l'oral, pas que de la compréhension, ça va être actif. Mais avant, il y a un piège à éviter absolument. Car beaucoup de gens me disent, Adrien, je comprends tout ce que je regarde, ou alors j'arrive à saisir. Donc, j'ai déjà un peu progressé. Mais n'oubliez pas qu'il y a une énorme, j'en trébuche, une énorme différence entre comprendre, qui reste, somme toute, passif, et parler. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus actif. Comprendre, ce n'est pas parler. Ce n'est pas parler. Donc, vous pouvez comprendre 95% d'un épisode de Friends et rester bloqué pour commander un café en vacances dans un pays anglophone, par exemple à Londres. Je sais que certains vont se reconnaître. Encore une fois, comprendre et pratiquer, ce sont deux compétences différentes. Et si vous voulez progresser à l'oral, vous devez pratiquer. Et c'est exactement ce qu'on voit grâce aux séries, aux vidéos, aux dessins animés que vous visionnez. Là, oui, maintenant, tout de suite. Comment on fait? Avant de vous dévoiler cette secrète technique qui, d'ailleurs secrète, ne l'est pas vraiment, puisque je l'ai déjà abordé plusieurs fois sur cette Fabulous YouTube channel, à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en bas. Sachez que vous pouvez récupérer tout ce dont je parle dans la vidéo là maintenant, et en particulier les noms de séries, si vous voulez être sûr de bien toutes les avoir et appliquer ce qu'on voit maintenant dans votre cours. Vous pouvez récupérer tout ceci en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la vidéo. Maintenant, continuons. Cette technique, elle s'appelle le shadowing. C'est très simple. Ça vient du mot shadow qui signifie exactement ombre en anglais. Donc en fait, vous allez être l'ombre de l'acteur. Écoutez, vous visionnez 2 ou 3 secondes de dialogue, en tout cas vous écoutez, puis pause, vous répétez à haute voix en imitant l'acteur. Vous allez donc imiter l'accent, la bonne prononciation, mais aussi le rythme et l'intonation. Donc, pas simplement les mots, pas simplement le vocabulaire. Au début, on peut se sentir un peu désarçonné. Normal, vous êtes chez vous, personne ne vous regarde. Donc en fait, est-ce qu'on s'en fiche? Oui, faites-le quand même. On passe tous par là et ça peut durer un moment. J'en suis la preuve vivante, je déteste regarder mes vidéos. Bref, ça fonctionne si vous répétez à haute voix parce que vous entraînez les muscles de votre bouche et de votre langue à produire les sons de l'anglais
et notamment ceux qui n'existent pas en français. Par exemple, le TH de penser, qui se prononce think, exactement, mais aussi le R anglais. Par exemple, en American English, c'est R. Les voyelles courtes, les voyelles longues, etc. L'oral, c'est physique, d'accord? C'est pas juste intellectuel. On peut comprendre simplement avec son cerveau. Pour parler, on a besoin de ses muscles, d'accord? L'oral, quelque part, c'est du travail manuel. 5 à 10 minutes de shadowing par jour pendant 3 mois et je vous promets que votre oral, vous verrez, sera transformé. Évidemment, il n'y a pas de miracle. Je vous promets simplement du progrès concret et mesurable. Mais vous verrez que si vous tenez dans la régularité, c'est clair et net. Donc si vous tenez, ça va être peut-être un effort, mais aussi du plaisir. Vous ferez des progrès spectaculaires. Et si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être ce qui manque à votre anglais. Donc maintenant, vous avez la méthode complète. Récapitulons en quelques secondes, comme ça sera clair et structuré. Il vous faut un contenu adapté à votre niveau. Un seul accent et la VO, c'est-à-dire la version originale anglaise. Donc une vidéo qui a été tournée en anglais avec la voix en anglais, pas doublée. Des sous-titres en anglais si possible, pas en français. 5 expressions notées par épisode, pas plus. 5 à 10 minutes de shadowing par jour. Et c'est et, pas ou. Les 4 principes vont ensemble, d'accord? C'est pas au choix. Donc, le bon contenu, vidéo en anglais à l'origine, sous-titres si possible en anglais, 5 expressions notées par épisode, 5 à 10 minutes de shadowing, ok? Perfect. Donc, appliquez ces 4 principes pendant 3 mois, par exemple, et je suis certain que vous ne reconnaîtrez plus votre niveau d'anglais ou au moins votre prononciation à l'oral. Donc, dites-moi maintenant en commentaire quelle est votre série préférée en anglais. Ça permettra d'aider toute la communauté. C'est juste en dessous. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous regardez. À mon avis, ça va être très différent selon les personnes. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous permet de savoir si on a fait du bon ou du mauvais travail. So, see you in the next video. Take care. And you know what? Yes, in a joyful atmosphere. Parce que ça ne mange pas de pain. In a joyful atmosphere, qu'on pourrait traduire par tout à fait dans la joie et la bonne humeur.